Bonsoir, très heureux de terminer avec vous la semaine. Tout de suite les titres de ce vendredi 30 juin. La colère ne retombe pas 3 jours après la mort de Naël, jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre. D'importantes dégradations ont encore eu lieu dans la nuit, nous ferons le point. Comment redynamiser le secteur ferroviaire de la Moselle-Est? Nous sommes allés dans plusieurs gares. C'est le grand format de ce vendredi dans quelques instants. Enfin, nous terminerons à Amnéville où les enfants placés dans les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, ont pu se tester aux différentes disciplines olympiques et paralympiques. La météo un samedi gris nous attend avec quelques averses locales. Les températures, elles chutent. Elles ne dépasseront pas les 21 degrés au meilleur de la journée. Et puis l'invité du jour est Rachel Zirovnik, vice-présidente de la communauté de communes de Cattenom et environ, en charge de la politique tourisme. Bonsoir, merci d'être là. On va revenir ensemble dans quelques minutes sur le programme de cet été, sur ce qui nous attend. Mais avant, place à l'actu du jour. Jusqu'où va aller l'escalade de la violence cette nuit encore dans différentes villes du département? Des violences et d'importantes dégradations ont été constatées, des actes incompréhensibles qui font suite à la mort du jeune Naël tué par un tir de policier à Nanterre. Reportage Emma Faketti. Alors la nuit a été particulièrement agitée ici à Borny. Ce matin, c'est l'heure du constat et les dégâts sont nombreux. Feux de poubelle, BAM saccagés, véhicules incendiés, arrêts de bus dégradés. Et le plus impressionnant, c'est cette mairie de quartier de Borny qui a été complètement ravagée par les flammes. Ça a commencé à s'agiter vers 22 h à peu près. Les choses se sont calmées à 3 h du matin et avec des spectacles de guérilla urbaine dans Borny. Les forces étaient manifestement insuffisantes cette nuit. Il aurait fallu une compagnie de CRS pour pacifier le quartier qui était envahi par une immense majorité de délinquants qui venaient de l'extérieur. Dans le quartier, certains habitants sont totalement désemparés. C'est un choc, j'ai été à la zone industrielle et tout ça, donc partout ça me fait un choc. Ça fait mal au cœur, c'est clair qu'ils sont en colère, mais ouais, ça justifie pas. On peut pas, par exemple, pour la mairie de nos quartiers ou détruire d'autres associations, non, c'est pas comme ça qu'on répond encore une fois à la violence. Dégradation de mobilier urbain, affrontements avec les forces de l'ordre, tirs de mortier. D'autres tensions ont également été signalées en Moselle. À Voipy, le commissariat de police a été pris pour cible. Même constat au commissariat d'Agondange. La gare a elle aussi été dégradée. À Famec, une centaine de personnes cagoulées ont pénétré dans la mairie à minuit 30. À quelques exceptions près, tous les bureaux ont été saccagés. Voilà. Même si ça n'a duré que 10 minutes, ce qui laisse supposer qu'ils avaient un minimum d'organisation quand même pour réaliser ce type d'opération, y compris l'aquarium, enfin tout y est passé. En tout cas, bon, les destructions sont là et malheureusement les gendarmes qui étaient trop peu nombreux hier soir n'ont pas pu intervenir, ils se sont désengagés et la mairie a pris cher. Au total, 48 véhicules ont été incendiés en Moselle au cours de la nuit. 2 gendarmes ont été hospitalisés à la suite de blessures. Plusieurs gendarmes, policiers et un sapeur-pompier ont été également légèrement blessés pendant la nuit. Un chiffre pour finir, 6, c'est le nombre d'individus interpellés, dont 2 à Thionville et 4 à Metz. Le maire de Metz qui a d'ailleurs pris la décision d'annuler ce vendredi soir le festival Constellation ainsi que de supprimer les transports en commun à partir de 19 h 30. La Fédération des commerçants a, elle, appelé ses adhérents à fermer les portes de leurs établissements à 18 h. Dans le reste de l'actualité, un point désormais sur ce qui va changer à partir de demain, samedi 1er juillet. Gaz, impôts, fiches de paye, Emre Guillaume nous dit tout. Le mois de juillet n'échappe pas à la règle des changements et cela va débuter sur les bulletins de salaire. Ces derniers comporteront une nouvelle ligne appelée montant net social. Elle correspond aux ressources que les usagers doivent déclarer pour évaluer leurs droits à certaines prestations sociales. Toujours au rayon économie, début juin, le ministère de la fonction publique a indiqué une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Il le sera de 1,5 %. Elle est complétée par une prime dite de pouvoir d'achat comprise entre 300 et 800 €. Les allocations d'assurance chômage vont être valorisées de 1,9 % pour 2,1 millions d'allocataires.
Elle fait suite à une revalorisation exceptionnelle, également de 1,9% au 1er avril dernier. En application à la réglementation européenne sur la concurrence, le tarif réglementé du gaz disparaît ce vendredi. Cette mesure existe depuis 2019, mais encore aujourd'hui, 2,5 millions de clients bénéficiaient de ce contrat sur les 11 millions de clients en France. De son côté, le bouclier tarifaire du gaz, qui limitait la hausse des prix à 15%, doit disparaître lui aussi au 1er juillet. Tous les propriétaires doivent indiquer à quel titre ils occupent les biens immobiliers qu'ils possèdent. Ils avaient jusqu'au 30 juin pour s'acquitter de cette démarche, mais la Direction générale des finances publiques a annoncé un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet prochain. Enfin, c'est un geste qui pourrait contribuer à soutenir un marché immobilier à la peine. Le taux d'usure va atteindre 5,09% pour les prêts de 20 ans et plus. Pour rappel, il s'agit là du taux maximal auquel les banques sont autorisées à accorder un crédit, assurance et frais inclus. Et des changements, il y en aura aussi au niveau de la circulation ce week-end à Metz en raison du triathlon, en commençant par la fermeture de l'allée Victor Egli à l'angle du rond-point Kennedy jusqu'à l'intersection rue de la Garde. Elle sera interdite à la circulation le samedi de midi à 22h et le dimanche de 6h à 15h. Le boulevard Clémenceau, la rue Pierre-Morlanet, la rue de Salis, la rue Kennedy, la rue de Bossuet, la rue Paul Ferry, la rue du Stade et enfin le pont Saint-Symphorien seront également fermés le samedi de 15h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Les commerces de la rue de Nancy resteront quant à eux accessibles, l'accès au parking République sera maintenu et le marché Sainte-Thérèse se déroulera comme d'habitude. Mercredi, Franck Leroy, président du Conseil régional du Grand Est, et François Beauche, ministre de la Mobilité et des Travaux publics du Luxembourg, se sont rassemblés le temps d'une conférence. Objectif, aborder la mobilité transfrontalière de demain, ses changements et ses améliorations. Reportage Léa Riffaut. La mobilité transfrontalière de demain se fera conjointement. Pleinement mobilisé pour offrir aux voyageurs un service d'une meilleure qualité, le Grand Est et le Grand-Duché du Luxembourg assurent pour 2030 un train toutes les 8 minutes entre Thionville et Luxembourg. Être en capacité de passer de 9000 passagers heure à 22 000 passagers heure aux heures de pointe d'ici 2028-2030, c'est un travail considérable parce qu'il faut évidemment avoir plus de trains, des trains plus longs, donc des quais plus longs, donc toute une série de travaux, donc un nouveau centre de maintenance qui va coûter la bagatelle de 100 millions d'euros qui sera à Montigny-lès-Metz. On ne peut pas se contenter d'améliorer l'offre sur le plan ferroviaire sans le faire côté routier. Et sans le faire côté routier, c'est quoi? C'est l'A31 bis, c'est à l'État qui est responsable de cet axe d'engager les travaux de contournement de Thionville par l'A31 bis. Une A31 bis sur laquelle le Luxembourg ne s'engagera pas, déjà pleinement investi dans les projets transfrontaliers avec le Grand Est à hauteur de 230 millions d'euros, le Grand-Duché préfère valoriser les transports en commun et le covoiturage grâce notamment à la création d'une voie dédiée. L'élargissement de l'A3, les lignes de bus actuellement, on va les renforcer, ils vont être plus ponctuels parce que la voie supplémentaire qu'on construit sera réservée aux bus et au covoiturage. Et plein de projets, je dirais jusqu'en 2028-2029, année en année, on va augmenter la qualité et les capacités pour le transport. Concernant l'aéroport régional, pour l'instant, rien de concret, même si le ministre de la Mobilité et des Travaux publics du Luxembourg ne se dit pas fermé à d'éventuelles discussions si une synergie est trouvée. Et on passe maintenant, comme chaque vendredi, à notre rubrique grand format. Bassin de vie et d'emploi sinistrés à la fin des mines de charbon, la Moselle-Est veut profiter de sa frontière et de sa mobilité pour retrouver du dynamisme. À Forbach, Farebersviller ou encore Bouzonville, l'une des portes d'entrée du territoire, on cherche à développer le trafic ferroviaire pour s'ouvrir aux touristes, aux capitaux et aux travailleurs. C'est le grand format de cette semaine, signé Jonathan Vaucher. Le développement de la Moselle-Est passe par sa capacité à accueillir des voyageurs, des frontaliers, des touristes et des acheteurs. Et pour cela, le développement du rail doit suivre. Dans ce territoire, on ne manque pas d'idées pour redynamiser un trafic ferroviaire endormi depuis des années. À Bouzonville, la gare est fermée aux voyageurs depuis 2016, mais le fret y passe encore quotidiennement. Une fois par an, un train spécial circule entre l'Allemagne et cette halte. Sa réouverture, ce serait le signe d'un développement de la zone frontalière. La réouverture d'une gare, c'est un symbole. C'est le symbole d'une ville et de tout un territoire qui revit, qui se revitalise, qui se redynamise, parce que je crois foncièrement que le trafic ferroviaire
le train, la place du train aujourd'hui dans notre pays est très importante, à la fois d'un point de vue de la transition écologique et énergétique et de la préservation de l'environnement et des mobilités collectives qui doivent aller en s'accroissant, mais aussi d'un point de vue de l'aménagement du territoire. Parce qu'on sait très bien qu'une halte ferroviaire qui réouvre au transport de voyageurs, c'est des gens qui viennent ici s'installer, qui viennent habiter chez nous, et c'est une manière de rendre le territoire beaucoup plus attractif. Qui plus est parce que nous nous situons à 30 minutes de Schengen, que le flux de travailleurs frontaliers arrive désormais jusqu'à Bouzonville et va jusqu'en Moselle-Est. Une étude de faisabilité commandée par le département démontre déjà l'intérêt de cette gare. Ici, le train irait de Frémin à Thionville pour rejoindre le Luxembourg. Une ligne qui profiterait aussi à d'autres comme Fareberswiller qui a perdu de son influence. Vous le voyez ici, le problème n'est pas de créer une gare mais de pouvoir y accéder. Ici dans cette halte ferroviaire, il faut emprunter un chemin de terre derrière des lotissements, un vestige du passé minier de la ville avant le développement du centre et de la zone commerciale. Et forcément aujourd'hui, c'est inadapté pour les voyageurs. Mais l'idée, c'est de la basculer 1 kilomètre plus haut, dans la mesure où là-bas, il y a une implantation possible à côté de la mégazone du département. Pour nous, il est évident qu'il faut valoriser, je dirais, la combinaison rail-route, d'autant plus que ce projet pourrait s'inscrire en projet pilote avec la SNCF dans la desserte ferroviaire de proximité des agglomérations. La Moselle-Est, elle a besoin de relance économique. Et l'attractivité pourrait se jouer sur le logistique, le fret ferroviaire et évidemment, je dirais, cette envie d'avoir des dessertes complémentaires par rapport à la stratégie nationale qui voudrait doubler le ferroutage d'ici 2030. Utilisée uniquement le week-end, la halte ferroviaire sur la ligne Haguenau-Falck est dans une zone frontalière, mais aussi près de l'autoroute A4. Mieux placée, mieux desservie, elle deviendrait le centre d'une ligne entre l'Alsace et Thionville. Un peu plus loin, la gare de Forbach profite déjà d'une desserte empruntée par 1200 voyageurs par jour. Son développement passera bientôt par le nouveau TGV Paris-Berlin. Évidemment, il est compétitif, mais aussi parce qu'il sera profitable pour la Sarre et pour la Moselle. Sarrebruck est au centre d'une grande région de plus de 12 millions d'habitants et donc il y a vraiment un potentiel démographique, un potentiel économique qui est extrêmement intéressant. Nous avons sur nos zones d'activité économique de nombreuses industries avec des capitaux allemands, donc ça permettrait de poursuivre nos liens avec l'industrie allemande. Et puis nous avons aussi sur le secteur une offre culturelle qui est fortement dimensionnée, avec notamment ici une scène nationale dont une grande partie des spectateurs sont des Allemands, donc ça permettrait aussi de valoriser cette centralité culturelle sur la Moselle-Est. Confirmé pour 2024, le tronçon entre les deux capitales européennes sera une aubaine pour Forbach, mais aussi pour toute la Moselle-Est. Que ce soit rénovation de gare ou réouverture comme ici, c'est désormais à la SNCF de décider. La SNCF qui a lancé un vaste projet de rénovation jusqu'en 2040. En attendant, ce sont surtout les lignes qui sont adaptées. Plus de 1600 chantiers en 2023 pour un montant total de plus de 6 milliards d'euros. Le 3e régiment de hussards change de chef de corps comme tous les 2 ans. La passation de commandement du régiment s'est déroulée place de la République à Metz, c'était ce jeudi. Le colonel Ludovic Sommerla quitte donc Metz pour rejoindre l'état-major de l'armée de terre à Paris. Son successeur, c'est le colonel Arnaud de Coincy. L'officier de l'armée de terre a notamment passé 9 ans au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Il est arrivé sur Metz il y a 1 an à l'état-major de zone de défense. Désormais, il sera à la tête du 3e régiment. On l'écoute. Le travail de chef de corps d'un régiment est un peu le summum des responsabilités qu'on peut avoir dans une carrière militaire. Donc je suis vraiment enthousiaste pour ces 2 années qui s'amènent. Déjà, je vais découvrir le régiment parce que je n'y ai jamais servi. Je vais continuer à préparer le régiment pour pouvoir être utilisé par l'armée de terre sur tous les théâtres d'opération, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'extérieur, où nous pourrons être déployés dans les années à venir. Et le régiment a déjà été beaucoup déployé ces 2 dernières années, mais ça continue avec dès lundi prochain le déploiement de hussards donc, en Lituanie et dans quelques mois également un escadron qui partira en Martinique. Rien de prévu ce week-end, ça tombe bien, on a plein de choses à vous conseiller, c'est parti.
Bonsoir Léa. Bonsoir Jean. Demain c'est déjà juillet, et oui, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour ce premier week-end ? Eh bien écoutez, le mois de juillet s'annonce festif puisque la brasserie Bon Poison organise samedi, à partir de ce soir, son premier festival à Blida. Donc l'événement est orienté autour de l'ADN de la brasserie, à savoir la bière, la musique et le skateboard. Il y aura donc de belles dégustations, de l'initiation au skateboard et bien sûr plusieurs groupes de musique comme Humble Tree Hi-Fi, PKRK ou encore Boots and Cats. Très bien, une activité peut-être un peu plus familiale à nous proposer, Léa ? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, ce mois de juillet, les idées ne manquent pas. Le parc Walligator, qui a rouvert ses portes au mois d'avril, s'est refait une beauté, puisque l'entrée du parc a été entièrement rethématisée autour de l'aventure. Et c'est donc à l'occasion des Western Days, qui se tiendront du 1er au 9 juillet, que les visiteurs pourront déambuler dans une ambiance Far West. Au niveau des informations, vous pouvez tout retrouver en ligne. Il me semble que côté sport, vous avez aussi une belle idée à nous partager. Oui, bien sûr. Alors, c'est une belle initiative de la part de Décathlon de Yutz qui organise ce samedi une course en faveur de 2 associations caritatives, l'association Grégory Le Marchal et les Petits Poteaux. Donc c'est une course de 5 à 10 km qui peut s'effectuer en relais ou en solitaire. Elle est également ouverte à la marche et il y aura également sur place plusieurs animations, également un marché de l'artisanat. Alors pour s'inscrire, vous avez jusqu'à ce soir et ça se fait sur leur site internet. Ça en fait de l'animation. Léa, une idée un peu plus relax pour se détendre, pour se la couler douce un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors après avoir couru, dansé et chanté, je pense qu'on a bien mérité un petit peu de repos. Alors quoi de mieux que de visionner un bon film pour se détendre ? Et alors en ce moment, c'est l'occasion d'en profiter puisque toutes les places de cinéma sont à 5 € dans le cadre de la fête du cinéma du 2 au 5 juillet. Merci beaucoup Léa pour ce beau programme, à bientôt. À bientôt. Et si vous êtes féru de sport et de football, ce week-end, vous pourrez aussi assister à la finale de la Coupe d'Afrique de la Moselle. Après la Guinée l'année dernière, qui du Sénégal ou du Maroc sera le nouveau champion en titre ? Réponse ce dimanche 2 juillet à 16h au stade de Zavel. Toujours en sport, dans le cadre de la journée olympique, le département a organisé les 3e MEX Olympics 2023 ce mercredi à Amnéville, commune labellisée Moselle Terre de Jeux. L'occasion pour les enfants placés dans les maisons d'enfants à caractère social de se tester aux disciplines olympiques et paralympiques et de rencontrer des sportifs professionnels, Mathéo Philippe et Jérémy Forobert. Ce sont leurs Jeux olympiques. À Amnéville, 80 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont joué les sportifs de haut niveau. Placés dans des maisons à caractère social, ces enfants participent aux MEX olympiques. Cette journée est organisée pour les faire rêver et démontrer que le sport est vecteur de lien social. C'est le sport pour tous, le sport partout, mais le sport pour tous, c'est-à-dire que le sport irrigue l'ensemble de la société et l'ensemble de nos concitoyens. Ici, ça en est clairement un exemple. Et la deuxième politique départementale mise en avant, c'est la protection de l'enfance. C'est ce rôle du département de solidarité, de fraternité envers les plus fragiles, envers celles et ceux dont les enfants qui ont des parcours un peu difficiles, un peu compliqués. Différents sports sont au programme, mais c'est la présence d'athlètes de haut niveau qui attire les enfants. Ils ont pu rencontrer 2 membres de l'équipe olympienne de volley brésilien. Ça fait quand même quelque chose parce qu'on dit qu'ils vont être en France, à Paris, et ça va faire quelque chose. Ça me choque un peu. En plus, j'ai trouvé une dame qui est hyper forte en course. Elle m'a vraiment impressionnée. Oui, j'aime beaucoup. Nous sommes très fiers d'être présents, de faire partie de ce moment. C'est un très bel événement avec des circonstances vraiment intéressantes. C'est très important par rapport aux problématiques sociales du pays et des villes. L'équipe de volley brésilienne est souvent amenée à promouvoir le sport au sein de leur pays. Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, la Seleção s'entraîne au sein des infrastructures de la Moselle. Depuis un mois, ils sont impatients de concourir. C'est une très bonne chose de ressentir l'atmosphère, le public aussi. Nous avons joué à Orléans avant de venir ici et l'ambiance était géniale, on s'est senti très bien. Tout se passe bien et j'espère que quand nous reviendrons en 2024, nous aurons le même sentiment. Pendant que les Brésiliens espèrent remporter les JO 2024, ces jeunes visent les sommets de leurs Olympiades, avec qui sait une médaille d'or dans les prochaines années. Et on finit maintenant avec l'invité. Rachel Zirovnik est de retour sur le plateau de Moselle Info. Merci d'être là encore. Je le rappelle,
pour nos téléspectateurs. Vous êtes donc vice-présidente de la communauté de communes de Cattenom et environ en charge de la politique tourisme. Alors vous avez dévoilé l'agenda, le programme de cet été. Alors entre sport, culture et jeux de piste, quels seront les temps forts à retenir? Les temps forts, je dirais en matière de culture, puisqu'on va faire de manière chronologique. Nous avons ce soir un cycle de cinéma en plein air qui démarre, avec ce soir Le Monde de Narnia, le volet 1 qui démarre à Hagen. Et il y aura 4 séances en tout durant tout l'été, et ça se terminera le 29 septembre. Vous voyez l'affiche d'ailleurs. Voilà, exactement. Sinon, en matière de jeunesse et de sport, il va y avoir une animation Mikado qui est entièrement gratuite et qui se déroulera à la piscine au centre nautique de Breistroff-la-Grande, c'est la piscine communautaire, où des jeunes de 11 à 15 ans peuvent, durant les 3 semaines du mois de juillet, effectuer à la fois des activités nautiques, mais aussi découvrir beaucoup de sports, de disciplines. Et l'animation sera assurée par nos associations sportives communautaires. Un accent particulier est mis sur la natation. Vous avez parlé du centre aquatique. Il y a des navettes gratuites d'ailleurs qui vont être mises en place. C'était important ça d'offrir l'accès à tout le monde. Exact. Donc oui, voilà, au niveau du temps fort, c'est vrai que demain matin on a une séance aussi de remise des certificats d'aisance aquatique. On a quand même 350 élèves inscrits à cette école de natation, et également pour faciliter le déplacement, je dirais de nos jeunes, mais pourquoi pas aussi de familles entières. Il va y avoir la navette qui sera mise en place du 1er au 25 août. Donc ce sont des bus également gratuits. Et nous avons reçu dans chacune des communes de la communauté de communes de Cattenom et environ les plannings. Tout est bien établi. C'est un système qui a déjà été mis en place l'an dernier, qui a bien fonctionné. Et donc, c'est reconduit cette année pour le bonheur des petits et des grands. C'est quoi, finalement, les atouts de ce territoire que couvre la communauté de communes? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant aussi à travers ce programme, en matière touristique, bien sûr? En matière touristique, c'est un territoire qui a de nombreux atouts. J'allais dire forcément, mais parce que notre Moselle est belle et chaque territoire de la Moselle a ses atouts. Je dirais la nature. Nous avons aussi également maintenant, depuis le début de l'année 2021, intégré les villages de Cons et Haute-Cons. Donc on a aussi la partie de tourisme des vignobles, l'attrait des vignes et de la viticulture. Il y a de nombreux ouvrages de la ligne Maginot sur notre territoire avec des circuits pédestres pour les rejoindre et qui ont des associations qui les ouvrent au public et qui font des différentes animations. Je peux parler aussi de la situation du territoire qui est près des 3 frontières, puisqu'on a une grande frontière commune avec le Luxembourg et une petite frontière avec l'Allemagne, donc ça permet aussi d'avoir des touristes qui viennent pas de France, mais en tout cas de pas très loin, et il y a beaucoup d'offres pour eux. Et puis, forcément, je dirais, il y a aussi Rodemack, qui est un des plus beaux villages de France, et sa citadelle. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Voilà, non, c'est l'incontournable, on va dire, du territoire. Ouais, toutes ces informations de ce programme, on les trouve bien sûr sur le site internet. Oui, bien sûr, sur le site internet de la communauté de communes de Cattenom et environ, le compte Facebook, Instagram, les moyens de communication actuels. Merci beaucoup, Rachel Zirovnik, bel été à vous. À vous également, merci. Et en parlant d'été, ce n'est pas le soleil qui va vous faire fondre, mais bien notre image du jour. Il fait actuellement un peu plus de 8 kilos, se montre déjà très explorateur et a effectué sa première baignade. J'arrête de vous faire languir, voici le nouveau-né du zoo d'Amnéville, un bébé otari. Il a été mis au monde le 19 juin dernier. Vous le voyez également, il est choyé par une maman très protectrice qui lui donne beaucoup d'amour. Le sexe lui a été déterminé il y a quelques jours, mais pour le découvrir, il va falloir attendre le 6 juillet. Quant à son nom, il n'a également pas encore été dévoilé. C'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous bien sûr sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, la météo, puis Destination Moselle et enfin à 19h, le Club de la Presse. Excellente soirée et bon week-end sur Moselle TV.